Chers amis, je vous le dis déjà, mais permettez-moi de vous le dire encore. Être béni sur la terre n'a absolument aucun sens. Ce que nous qualifions de bénédiction sur terre est une mauvaise compréhension du terme bénédiction. L'argent n'est pas la bénédiction. Le mariage n'est pas une bénédiction. Amen. Si nous voulons aller dans l'étymologie des choses, des mots, pour une compréhension plus profonde, la bénédiction est avant tout une parole. Bénédiction. Béné plus diction. Diction qui veut dire dire, parler, et béné qui veut dire bien. Donc si on veut prendre littéralement, on va dire parler bien ou parler en bien ou dire du bien. Amen. Et le mystère dans la chose, c'est que la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Autrement dit, la parole a le pouvoir de créer. Donc celui qui dit bien, celui qui parle bien, celui qui prononce de bons mots envers quelqu'un, celui-là est capable de créer des choses qui n'existaient pas dans la vie de cette personne. Amen. Si bien qu'aujourd'hui, penser qu'avoir de l'argent, avoir du travail, avoir un foyer, voyager est la bénédiction, écoutez-moi, c'est la pire des folies que vous puissiez commettre. La bénédiction, c'est avant tout la parole. Amen. Maintenant, ce que nous appelons argent, travail et toutes ces choses, tout le reste, ça c'est le fruit de la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction. Donc généralement, on confond le fruit et la bénédiction. La bénédiction produit du fruit, produit des fruits. Comme une bonne vie chrétienne produit des fruits. À un moment donné, lorsque ta vie n'est pas fructueuse, c'est que ta vie chrétienne est douteuse. Si tes mains, si dans ton parcours, à un moment donné, tu ne produis pas de fruits, c'est que ta vie spirituelle est douteuse. Parce que tout bon arbre produit forcément de... Dis ça bien. Donc si tu ne produis pas de bons fruits, c'est que tu n'es pas un bon arbre. Si tu ne produis pas de bons fruits, ça veut dire que ta vie est douteuse. Il y a des problèmes sur ta vie que tu ignores. Maintenant, la question de la bénédiction, quand on veut comparer par rapport aux gens du monde, vous vous rendez compte que les gens du monde ont beaucoup de richesses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ont beaucoup de richesses. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Pas seulement des facteurs démoniaques comme les fétiches, les médicaments et autres. Non, ça n'a rien à voir. Souvent, bon, pas que ça n'a rien à voir, mais dans un autre sens, ils peuvent aujourd'hui porter le fruit de la vie passée de leurs parents. Donc, ils ont hérité, ils peuvent avoir hérité des bienfaits de leurs parents. Je priais pour quelqu'un un jour et l'Esprit de Dieu me dit, je vais bénir cette personne parce que dans ses ascendances, l'un de ses grands-parents a reçu un missionnaire et a hébergé un homme de Dieu. Méphibosheth est venu manger à la table du roi David parce que son père Jonathan a fait du bien à David. Amen. Maintenant, la bénédiction. Je peux te choquer, hein? Tu m'autorises? Tu n'es pas obligé, ou il n'est pas obligé que tu vois de façon littérale toutes les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Parce qu'il y a des promesses qui te seront faites, mais qui vont s'accomplir avec tes enfants ou avec les enfants de tes enfants. Dieu peut te dire, tu vas voyager. Et puis ça s'accomplit sur Saint-Tiche ou sur les enfants de Saint-Tiche.
Dieu peut te dire, tu vas travailler. Toi, tu vas travailler dans les grandes institutions. Pendant qu'il te parle, c'est à ton sang qu'il parle. C'est à ton ADN qu'il parle. C'est à ta descendance qu'il parle. Donc la prophétie peut ne pas s'accomplir pour toi, mais crée une situation de promesse pour tes descendants. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne une prophétie, demande-le toujours, et pour mes enfants. Les pères d'aujourd'hui sont devenus tellement égoïstes qu'ils veulent avoir toutes les voitures pour eux seuls. Tout l'argent pour eux seuls. Ils ne pensent pas à leur descendance. Il est mieux que certaines prophéties ne s'accomplissent pas aujourd'hui pour que tes enfants en bénéficient. Et d'ailleurs, il est dangereux que toutes les prophéties s'accomplissent pour toi maintenant. Parce que tu n'as pas la hauteur spirituelle nécessaire pour gérer toutes les richesses que Dieu veut te donner. Parce que être béni, c'est une responsabilité. Avoir de l'argent en abondance, c'est une responsabilité morale et spirituelle. Ceux qui ont des milliards, vous ne savez pas quel type de démon ils gèrent, quel type d'esprit ils gèrent. J'ai prié pour un homme qui avait 6 milliards bloqués. 6 milliards. On a prié, ici même. Dieu a débloqué l'affaire. Il a gagné son procès, il a même reçu la grosse, c'est-à-dire la décision. Mais il n'est pas venu faire une offrande. J'ai commencé à être aigri. Mais l'une des questions parmi les nombreuses que Dieu m'a posées, c'est est-ce que toi, tu peux gérer dîme de 6 milliards? Vous savez combien de dîme de 6 milliards? Quand tu te regardes là, tu peux gérer 600 millions. C'est une question pertinente. 1 million même, tu deviens fou dans la ville. 2 millions, tu deviens fou dans la ville. C'est 600 millions, toi, tu peux gérer. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur donnes même 1 million, 2 millions, ils deviennent impolis. Pour un salaire de 300 000, 400 000, on ne peut plus l'attraper. C'est-à-dire qu'il a prié pour travailler jusqu'à Dieu lui a ouvert un travail de 150 000. Il devient, voilà, il marche penché. Hein? Tu n'es pas capable de gérer les petites richesses. C'est les grandes richesses que tu peux gérer. Or, tu oublies que tu n'as pas appris la vie de richesse auprès d'un père. Or, tes enfants apprennent un peu la vie de richesse à tes côtés. Eux, ils sont habilités à gérer les 600 milliards. Ou les 600 millions, si vous voulez. C'est pourquoi quand Dieu veut te bénir, il commence par t'éduquer. Quand Dieu veut te lever, il commence par t'éduquer, te donner les bonnes manières de faire, les bonnes manières de vivre. Dis Amen. C'est pourquoi ne refuse pas l'éducation de Dieu. L'éducation de Dieu est nécessaire pour t'emmener loin. C'est dangereux d'être béni si tu n'as pas reçu l'éducation. Même le roi Salomon, la richesse et l'abondance sagesse l'emmenaient au trou. Lui-même, il a reçu une éducation. Parce que le prophète Nathan l'a éduqué. Et il a reçu le conseil de son père. Mais malgré ça, il est parti en brousse. Il n'a pas su gérer le trop d'abondance. C'est comme ça on va dire. Le trop de sagesse. Lorsque la bénédiction arrive à un certain niveau, ça rend fou. Lorsque la sagesse atteint, c'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne nous enseigne pas. Il y a des choses qu'il dit, garde pour lui, quand on va arriver au ciel, on connaîtra ces choses pleinement. Donc moi, je ne peux pas tout connaître. Le plus grand pasteur au monde actuellement ne peut pas tout connaître. La Bible dit que, l'apôtre Paul dit, si nous connaissons juste en partie. Si nous prophétisons juste en partie. Mais lorsque nous le verrons tel qu'il est vraiment, alors nous saurons les choses parfaitement. Même les anges qui sont près de lui ne connaissent pas tout. Même les anges ne connaissent pas tout. Quand Lucifer a commencé à faire ses manigances, les anges ne savaient pas ce que ça signifiait. Aïe. Les anges qui ont suivi Lucifer dans son affaire là, eux-mêmes ne savaient pas vraiment ce qui se passait. C'est à la croix que tous ont découvert. Vous imaginez? C'est-à-dire que si on veut partir seulement à partir de la création d'Adam, c'est-à-dire à partir de la création d'Adam, du monde, c'est 4000 ans plus tard que les anges même ont compris. Je veux dire, selon le calendrier humain, c'est 4000 ans plus tard que les anges ont compris l'affaire de Lucifer. Si on avant, ils ne comprenaient pas. Ah, mais pourquoi Dieu ne veut pas que Lucifer revienne ici? Pourquoi Dieu a demandé qu'on le chasse? Et puis ils sont là, c'est qu'il bon, il a fait des choses qui ne sont pas bien, mais bon, est-ce que c'est 4000 ans plus tard? Il y a un niveau de grâce, il y a un niveau de gloire.
Dieu veut bien te donner accès, mais tu n'es pas préparé. Amen. Amen. C'est pourquoi ta préoccupation première, c'est de trouver des racines en Christ profondément. Amen. Dis à quelqu'un, trouve des racines en Christ profondément. Il faut bien lui dire, il faut lui trouver des racines en Christ profondément. Le thème de l'année, c'est ça. Profondément enraciné et alors abondamment fructueux. On ne donne pas la bénédiction à quelqu'un qui n'est pas stable. Dieu veut t'enrichir. Dieu veut te bénir. Mais il faut que tu sois enraciné.